YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des youtubeurs à suivre. Je vous avais dit que je ferais une petite partie 2, voilà, avec ma sélection de youtubeurs à suivre pour cet hiver, quand il fait un peu froid, que vous ennuyez, que vous ne savez pas quoi regarder. C'est parti pour ma petite liste partie 2. J'espère que cette sélection numéro 2 vous plaira, ça sera la dernière partie bien évidemment, mais voilà, j'avais envie de vous parler des youtubeurs que je suis. Si vous avez suivi la première partie, vous savez de quoi je parle, sinon elle est disponible, j'essaierai de vous mettre en petit i ici, mais c'est pas garanti que j'arrive à trouver pile le moment, voilà, pour mettre la petite fiche, mais en tout cas, elle est dispo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. On reprend donc la liste et on recommence par le sujet histoire, parce qu'il me reste une petite chaîne à vous parler, petite assez connue, hein, on va pas se cacher. Il s'agit des Revues du Monde, voilà, avec Charlie Danger de mémoire, qui présente, donc c'est une, voilà, une youtubeuse, qui présente cette chaîne d'histoire qui est très bien présentée, qui parle de sujets que je trouve qui sont pas forcément abordés par d'autres youtubeurs histoire, même si j'en connais pas non plus des millions, mais je trouve que ça parle beaucoup de la féminité, de la femme, la place de la femme, même de la poitrine de la femme dans l'histoire. Bref, il y a plein de sujets comme ça, un peu loufoques, mais que j'ai adoré regarder. En fait, c'est s'instruire, mais tout en se divertissant, parce que c'est très divertissant, je trouve, et j'ai adoré ces vidéos. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez apprendre des choses, mais que ce soit pas barbant, que ce soit pas imbuvable, c'est-à-dire vraiment, ils vous donnent des paquets d'infos, mais de façon absolument pas drôle, absolument pas illustrée, etc. Bref, si comme moi, vous n'êtes pas passionné d'histoire non plus, mais que vous aimez bien ça, et surtout quand on vous divertit en même temps, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Niveau science, j'en avais un deuxième à vous présenter. Je vous ai présenté Fabien Licard la semaine dernière, non, la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Dr Nozman. Évidemment, c'est pareil, je vais pas passer beaucoup de temps, vous allez voir sur les youtubeurs du jour, parce que déjà la dernière fois, elle a duré 50 ans la vidéo. Et surtout, ils sont très connus, Dr Nozman, donc il parle de science toutes les semaines sur sa chaîne. Et franchement, c'est passionnant, parce qu'aussi, il est drôle, il illustre ses propos. Il parle de sujets qui sont hyper intéressants, comme les pires douleurs que l'être humain puisse ressentir. Est-ce que j'ai un petit côté psychopathe? Peut-être. Mais j'adore sa chaîne, je la regarde très régulièrement, et voilà, c'est pareil, c'est se cultiver en se divertissant. Je trouve que voilà, le gars est très sympathique, comment je parle, le youtubeur, le mec est très sympathique, et ça donne envie de regarder ses vidéos, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne si jamais vous ne connaissiez pas. Niveau société, je vais vous parler d'une chaîne qui est plus petite, pas vraiment connue, plus petite, bon, bien plus grosse que la mienne, vous l'avez compris, mais plus petite que celle que je vous ai présentée avant, c'est Marianne. Alors attendez que je lis son nom, GLLC, donc en fait elle parle de stars, de drama de stars, elle parle de société également, voilà, des influenceurs à Dubaï, etc. Enfin, allez voir sa chaîne, j'adore sa personnalité, j'adore ses miniatures sont complètement dingues, je les trouve trop belles, elle a vraiment une fibre artistique, ça sent qu'elle a, voilà, qu'elle se donne dans sa chaîne, et j'adore sa chaîne vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Franchement, déjà elle commence sa vidéo à chaque fois en chanson, elle est un petit peu décalée, mais c'est ce que j'aime personnellement, et j'adore surtout les sujets qu'elle aborde également. C'est surtout, voilà, des sujets de société, mais des fois c'est un peu, voilà, les stars, etc. Bref, n'hésitez pas à aller la voir, c'est un peu compliqué à résumer sa chaîne comme ça et à la mettre dans une case. Moi je l'ai mis dans société, mais ça peut également, voilà, dans les stories de stars, un peu comme ça, Giovanna. C'est un peu à la mode d'ailleurs en ce moment, j'ai l'impression que depuis ça, Giovanna a fait des JV d'été, tout le monde se fait en mettre, se met à en faire ce type-là, mais moi j'adore ce type de vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, elle est vraiment très intéressante. Ensuite, exactement dans le même style, il y a Mehdi Sofiane, sauf que Mehdi Sofiane, donc c'est mais plus loin dit, alors ça c'est son pseudo sur Insta, mais c'est Mehdi Sofiane sur YouTube. Je vous mettrai comme d'habitude, vous savez, la petite info à côté de ma tête juste ici, mais Mehdi Sofiane, donc c'est quelqu'un qui parle de sujet société par rapport aux réseaux sociaux, etc. Vous savez que j'adore ce sujet, même moi je l'ai déjà un peu traité sur ma chaîne, et voilà, chaque semaine il nous propose, enfin en général chaque semaine, il nous propose des contenus en décryptant un petit peu ce qui se passe, pourquoi, c'est des phénomènes qui entraînent les réseaux sociaux, les complexes qu'entraînent les réseaux sociaux, les youtubeurs, les influenceurs, etc., etc. Je vous laisserai aller checker sa chaîne. Déjà il est très sympathique, je trouve qu'il parle très bien, il s'exprime très bien, et j'adore les sujets voilà, dont il parle, donc n'hésitez pas, donc il traite, voilà, c'est ça que je voulais dire, donc il traite sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Oh, j'ai plus de salive là, je parle tellement vite pour essayer de pas vous faire une vidéo qui dure 15 ans, mais j'ai plus de salive tellement je parle vite, c'est incroyable. Niveau lifestyle, je sais même plus les noms que je vous avais dit, tellement j'en ai noté sur ma liste lifestyle, beauté, etc. Je sais plus si je vous avais parlé de Sleeping Beauty, donc qui parle de lifestyle, qui parle de motivation, d'organisation. Je trouve qu'elle est très apaisante comme fille, et c'est vraiment mon style de youtubeuse.
dans le sens où niveau charte graphique, niveau ambiance, etc. J'adore son univers. Et elle est très très calme, elle parle tout doucement, pas comme moi aujourd'hui, vous voyez, c'est tout le contraire d'ailleurs, elle parle plutôt lentement, elle est très apaisante et elle permet de se motiver, franchement, elle donne plein de petites astuces to-do list, etc. On va rester dans les to-do list, je vais vous parler de L'Inadorable. Donc j'avais testé sa Miracle Morning sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, et se lever à 5h30 du matin, pendant une semaine, c'est ce que j'ai fait. Ça a été très compliqué. Bref, allez voir la vidéo, mais j'adore sa chaîne, je trouve qu'elle est simple, elle est accessible, elle répond d'ailleurs très souvent aux messages et aux stories, et j'adore voilà ce genre de youtubeuses qui sont accessibles et qui te répondent et qui montrent pas, qui te voient parmi tous leurs messages, etc. Je trouve ça hyper cool d'un côté, voilà, de tomber sur des chaînes un peu plus petites mais hyper intéressantes, vous allez voir. Elle parle beaucoup d'organisation, elle parle beaucoup d'études également, voilà, comment aménager son studio, déménager quand on est étudiante, s'organiser quand on est étudiant. Donc si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, mais pas que, parce que Miracle Morning par exemple, ça touche tout le monde, ça peut intéresser tout le monde. Elle parle d'organisation d'appartement, elle parle de l'arrêt de la pilule, d'ailleurs je ferai, je pense, une vidéo là-dessus à mon sujet, j'en parle très longtemps, mais je trouve qu'elle parle de plein de petites choses et j'adore son univers tout mignon, vous allez voir, suivez-la d'ailleurs sur Instagram, ses stories sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est simple, et je trouve que son contenu est hyper intéressant, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Niveau beauté, on vient de finir le mois d'Halloween et le mois d'Halloween, fallait regarder Marion Caméléon. Et moi je vous dis ça après Halloween. Je suis très intelligente, j'aurais dû le dire dans la vidéo d'avant. Marion Caméléon, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vais pas y passer 100 ans, mais n'hésitez pas à aller checker toutes ces vidéos, une vidéo par jour, un maquillage par jour d'Halloween. Voilà, mais des maquillages, c'est pas genre je me mets du faux sang ici et puis du rouge à lèvres noir, hein. C'est absolument pas ça, c'est un level. Chaque année, elle fait un level supérieur, je ne sais pas où elle trouve l'inspiration, mais elle est incroyable. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Bon, sinon niveau beauté, c'est la queen. Je trouve qu'elle a révolutionné le monde de la beauté sur YouTube et que des personnes comme moi qui se maquillent juste des maquillages un peu beauté mais assez simples et qui adorent tester des produits, bah à côté d'elle, on se dit mais jamais j'arriverai à me maquiller comme ça, parce qu'elle c'est, bon déjà elle a fait des études de maquillage, elle sait vraiment de quoi elle parle et ça se voit qu'elle a une fibre artistique énorme en fait. Elle fait des maquillages qui sont absolument pas simples comme ça. Elle va plutôt te tester les palettes du début à la fin, peut-être en des traits de liner, paillettes, etc. Vraiment, elle fait des maquillages artistiques très 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 jolis. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne si vous voulez voir ce qu'elle fait, c'est très beau. Pas forcément portable, j'allais dire tous les jours si vous êtes quelqu'un de discret comme moi, mais franchement c'est hyper inspirant. Et puis c'est très très joli, donc ça vaut juste le détour. Moi j'aime bien juste regarder le make-up, que je ferai jamais parce que rien que de porter du fard à paupières très bleu, etc. je ferai pas dans la vraie vie parce que je travaille pas dans un milieu où je puisse le faire. Et même, je sais pas ma personnalité, mais c'est très 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 beau à voir. Franchement, je l'admire beaucoup. Et puis en plus, ça s'appelle Marion, donc il fallait la suivre. C'est évident, quoi. Niveau horreur, j'avais une deuxième chaîne à vous présenter, c'est Megan Morgan. Si je me plante pas, ouais, c'est ça, Megan Morgan. En fait, les deux mots se ressemblent, du coup, je confonds toujours. Dans la même lignée que Victoria Charlton que je vous ai présenté la dernière fois, elle vous présente des faits divers qui se sont passés. C'est une plus petite chaîne, voilà, un peu plus petite quand même que Victoria Charlton, un peu moins connue, mais qui vaut le détour. Je trouve que les histoires, elle les raconte très bien. Il y a des histoires très intéressantes qu'elle raconte, c'est des faits divers qui se sont passés, qui se sont déroulés, et je trouve que voilà, moi j'aime bien sa chaîne, ça me divertit. C'est un peu bizarre de dire ça alors qu'elle parle la plupart du temps de tueurs en série. Il y a des histoires que je n'avais jamais vues ailleurs sur sa chaîne, donc je pense qu'elle cherche à faire des histoires certes classiques, que beaucoup de gens en ont parlé, mais surtout des histoires aussi que moi je n'ai vu jamais afficher. Je n'ai vu jamais, que je n'ai jamais vu ailleurs, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Peut-être que vous allez découvrir aussi des nouvelles histoires si vous aimez ce type de vidéo du moins. Après, si vous n'êtes pas friand de meurtres, de tueurs en série et d'histoires d'horreur, je pense pas que ce soit votre kiff, sa chaîne concrètement, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à aller checker, franchement ça vaut le détour. Une nouvelle catégorie pour cette semaine, c'est la catégorie musique, et j'ai deux chaînes à vous présenter que j'aime beaucoup. La première, c'est Cal Ali, voilà, c'est une chaîne qui a 50 000 abonnés, 40 000 abonnés, je ne sais plus, un peu moins de 100 000 abonnés de mémoire, moitié moins, bref, je vous mettrai tout là de toute façon. Donc Cal Ali, donc il vous parle de musique, il décrypte également bon, l'actualité musicale, notamment sur son Instagram, avec le point musique Cal. Voilà, il adore les jeux de mots, clairement, et j'adore ces jeux de mots d'ailleurs, soit dit en passant. Je trouve que le mec a une super personnalité, je trouve qu'il dénote, ça se voit qu'il a de la personnalité et on reconnaît, et justement il ressemble pas non plus à tout le monde. Et j'adore son contenu, il décrypte voilà les carrières de certaines personnes, il vous donne l'avis sur certains albums, et notamment il repense un album artistiquement complètement, genre celui de Ariana Grande, Position je crois de mémoire, qu'il a complètement repensé. Voilà, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait telle pochette, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça.
et je trouve ça hyper intéressant. Franchement, allez voir sa chaîne, vous allez découvrir plein de choses. Il a même fait une petite vidéo horreur pour le Halloween. Voilà, pour le Halloween. Donc vraiment, j'ai appris d'ailleurs que en fait, il y a une cover que j'écoutais depuis des années de Christina Grimmie, de mémoire, Christina Grimmie. Je l'écoutais depuis des années et en fait cette fille a été assassinée par un fan. Je ne savais même pas et en fait je l'ai appris là et je me suis dit mais non, celle qui chante ça, en fait elle est décédée, genre je ne savais même pas. Et en fait il explique des histoires où bah, les fans et la star ça a finalement mal tourné. Ça c'est la vidéo d'Halloween, mais sinon il parle des carrières de Little Mix, Lady Gaga, etc. Il rentre un peu plus en profondeur, on connaît un peu plus les artistes. Il donne aussi son avis sur la musique actuelle, toutes les sorties, etc. Bref, franchement, allez voir sa chaîne si vous aimez la musique pop, vous allez kiffer sa chaîne. La seconde, c'est Pop Slay. De toute façon, je vous mettrai ici, alors de mémoire, c'est Pop Slay. Ça fait pas très longtemps que je la regarde, mais j'adore. Déjà, j'adore les visuels de sa chaîne, les couleurs de sa chaîne. Justement, c'est très pop. Et je trouve que là-dessus, il a été très fort. Voilà. Ensuite, j'aime plutôt bien sa personnalité, sa façon de parler, sa façon de présenter. Il nous montre également les musiques, il nous fait écouter les musiques a cappella, les instrumentales, etc. Il donne son avis sur, par exemple, la chanson d'Adèle qui est sortie. Il donne son avis en live avec nous en découvrant la musique, par exemple. Mais également, il parle de carrière, de musique qui aurait dû être des tubes, par exemple. Je vous donne plein de petits exemples comme ça qui peuvent vous donner envie d'aller voir sa chaîne. Et si vous aimez la musique, et encore une fois, la musique pop, Lady Gaga, Adele, Rihanna, Katy Perry, bref, vous avez compris. N'hésitez pas à aller voir. Il regarde également si les chansons sont des plagiats, des chansons qui se ressemblent beaucoup. Il décrypte tout. Il a travaillé dans le milieu musical, comme Calavi d'ailleurs, je crois. Franchement, ça se voit qu'ils savent les deux de quoi ils parlent. Et ça se ressemble un petit peu, mais pas dans la même ambiance. Voilà, c'est juste pas la même ambiance niveau couleur, etc. Mais concrètement, voilà, ça parle à peu près des mêmes sujets, mais je vous conseille les deux chaînes parce qu'elles sont vraiment très cool et ils font du travail de qualité. Niveau sport, je vous avais présenté Sissi les dernières fois. Maintenant, je vais vous présenter, mais très rapidement, Justine Galis, que je suis un petit peu. Je vous avoue que c'est pas une chaîne non plus que je suis énormément, mais elle met des programmes de sport complets gratuitement sur sa chaîne, qu'elle fait d'ailleurs en première. Je crois qu'elle a fait des lives, je suis pas sûre. Mais n'hésitez pas à suivre Justine si vous voulez avoir des petites séances gratuites. Et également Pamela Riff, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, je pense, Pamela Riff, je pense. J'ai suivi pas mal de ses séances, c'est pareil, vous avez toutes les vidéos qui sont gratuites. Sur son compte Instagram, elle vous fait des programmes entiers, chaque semaine elle vous sort les vidéos que vous avez à faire cette semaine, voilà, donc vous avez plusieurs programmes, le programme débutant, le programme avec de la danse, le programme 60 minutes hard, et vous voulez à la limite saigner au sport tellement c'est compliqué. Moi j'adore surtout ces vidéos danse, voilà, c'est qu'en fait on fait de la fitness en danse. C'est celle que j'ai fait dans ma vidéo, je crois que de mémoire c'était Miracle Morning, je ne sais plus, ou Instagram contrôle ma vie, où je faisais sur Ed Sheeran, je ne sais déjà plus, les semaines passent tellement vite et je n'ai pas de mémoire, c'est incroyable. Mais franchement, n'hésitez pas à tester ces vidéos danse, justement vous n'avez pas trop l'impression de faire du sport. Mais d'un côté, ça dépense hyper bien et en plus c'est hyper pro ces vidéos, franchement. Pamela Riff ici, et en plus elle a une application où vous pouvez justement faire votre liste de courses. Moi j'ai fait là-dessus ma liste de courses d'ailleurs, toujours sur son application. Vous avez des recettes gratuites et payantes si vous prenez l'application payante, mais à la base elle est gratuite quand même, vous avez un peu de contenu et vous avez justement tous les plans, elle appelle ça les plans, donc en fait c'est les programmes de ta semaine, voilà, qui vont s'afficher et comme ça tu peux suivre sans aller voir directement tout le temps sur Instagram et elle te marque à peu près le nombre de calories que vous brûlez par jour. Bref, franchement je trouve qu'elle est très très pro, elle est suivie par des millions d'abonnés, donc je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, n'hésitez pas à aller voir. Et d'ailleurs Steph adore Stéphanie, ma copine, ma mère de Stéphanie. Allez voir sa chaîne et elle adore Pamela justement et elle fait ses plans depuis longtemps, ses programmes depuis longtemps et elle me l'a fait découvrir. Et depuis j'avoue que ses vidéos danse notamment, j'adore ce qu'elle fait. Petite chaîne également, petite mais pas les moindres, Thibaut InShape, voilà. Donc vous avez sa chaîne principale où il parle un peu de sport mais plus vraiment beaucoup je trouve. Mais par contre ça chaîne Thibaut Entraînement où il poste plein de petites vidéos entraînement à faire chez soi, abdos, fessiers, jambes, etc. Pec, voilà, le dos pour muscler le dos, pour muscler les bras, vous avez de tout. Donc si vous voulez avoir accès à du sport gratuitement, du sport efficace, parce que croyez-moi que pour le suivre, parfois je trouve ça un petit peu compliqué. En même temps je suis très débutante en sport, mais voilà, le mec est très sympa, Thibaut, j'aime beaucoup ce youtubeur, j'ai découvert il y a pas très longtemps et je l'ai trouvé hyper sympa, très bienveillant. Faut passer outre le youtubeur qui crie derrière tout le temps et qui est toujours surexcité, parce que derrière c'est un mec qui a l'air vraiment très sympa. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne si vous voulez avoir des petites séances de sport gratuites. J'ai petite, genre on dirait que voilà. Autre catégorie, actualité, Hugo Décrypte qui vous donne
donne l'actualité en 10 minutes chrono. Voilà, vous avez toutes les actualités. Si vous avez la flemme de regarder le journal télévisé ou de vous actualiser, ou d'aller voir tous les jours sur internet ce qui s'est passé, suivez Hugo Décrypte, voilà, une vidéo tous les jours. Et d'ailleurs, vous avez aussi sur son Instagram, moi c'est ce que je fais dernièrement parce que j'ai même pas le temps de regarder ses vidéos, c'est que je vais sur son Instagram et en fait il met des slides avec les news du jour. En gros, voilà à peu près ce qui s'est passé dans le monde. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant, comme ça vous vous tenez au courant de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde, mais vraiment en 10 minutes chrono, ou vraiment en 2 minutes si vous voulez juste aller voir ses posts Instagram, où il fait des sondages d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant. Et la dernière chaîne à aller suivre, évidemment, là je la mets à part parce que c'est une copine, c'est une amie, et franchement, allez la suivre, c'est le bazar de Stéphanie, donnez-lui de la force. Parce que voilà, elle poste quand même du contenu de qualité, elle nous a fait un make-up, la deuxième fois elle nous a fait par exemple sa dernière vidéo, un vlog Venise où elle avait été, elle compte poster plus de vlogs, plus de voyages, etc. quand elle aura un peu plus de temps et surtout quand on pourra voyager tranquillement parce qu'évidemment avec le Covid c'est pas hyper évident de faire du contenu, mais donnez-lui de la force, allez la suivre sur Instagram. J'adore soutenir mes copines et dans leurs projets et voilà, on a un projet en commun, c'est vrai que ça c'est très cool parce que ça nous lie énormément. Et elle m'a toujours soutenue dans mon projet, elle me donne toujours des conseils et voilà, n'hésitez pas à aller la suivre justement, voilà c'est mon remerciement, je remercierai jamais assez les gens qui me soutiennent comme ça et je sais que c'est un peu galère quand on débute sur YouTube, c'est frustrant etc. parce qu'on débute, mais d'un côté, personne parle de notre chaîne, donc forcément, quand t'es pas visible sur les réseaux pour fonctionner, c'est très compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force, à aller la suivre pour suivre le contenu qu'elle postera dans les prochaines semaines et mois. Moi, j'attends ses vlogs avec impatience. Je pense qu'elle aussi, parce qu'elle adore vlogger, elle adore voyager, et je pense que c'est le chemin qu'elle va suivre sur sa chaîne. Mais n'hésitez pas à vous abonner, comme ça, quand elle postera, vous serez au courant de tout. Et voilà YouTube, j'en ai fini pour les youtubeurs à suivre. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Je suis désolée si j'ai parlé un peu vite. En fait, je voulais vraiment faire une vidéo un peu plus courte que la dernière fois. Et en plus, c'est des youtubeurs qui sont assez connus en moyenne. Voilà, je pense que vous les connaissez à peu près tous. Bon, évidemment, j'ai pas donné toutes les chaînes YouTube que je suis. Vous le comprenez bien parce que Squeezie, etc., je pense que vous les suivez tous. Mastu, Le Grand JD, etc. Il y a plein de chaînes que je suis. Lena Situation, bien évidemment. Enjoy Phoenix. Voilà, j'ai passé sur Jujufit 4 rapidement, etc. parce que c'est des chaînes qui sont hyper connues. Moi, je voulais vous parler de chaînes un peu moins connues aujourd'hui, surtout dans la société, dans le domaine de la musique, etc. Donc j'espère que cette sélection vous a plu. Et si vous voulez une sélection l'année prochaine et que je mette à jour de temps en temps, histoire de vous donner un peu de contenu à regarder, voilà, autre que le mien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez découvert des youtubeurs grâce à moi ou s'il y a des youtubeurs que je devrais découvrir à l'inverse. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore discuter avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut, vous le savez, et à vous abonner parce que je suis aussi une youtubeuse à suivre. Oui. Oh, la modestie dont la meuf, elle fait preuve, c'est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!